Les musulmans dotés de bonne foi sont des gens qui écoutent et qui essaient de comprendre. Moi, j'en ai rencontré, je connais très bien ceux-là qui se disent être des musulmans orthodoxes. Je connais beaucoup d'entre eux et quand je discute avec eux, je gagne beaucoup en expérience. Mais très souvent, les musulmans qui font dans l'effervescence, ce sont de faux musulmans, toujours de faux musulmans. Ils ne sortent même pas au grand jour pour s'identifier réellement. Ils se disent être des ndongodara. Hein. Vous savez, je parle à travers les réseaux sociaux, donc c'est un outil public de communication. Voilà, donc un vecteur public de communication. Et donc, il y a des gens qui m'entendent. Vous savez, la religion, c'est-à-dire quand il faut traduire le mot franc-maçon, l'expression franc-maçon, l'expression composée franc-maçon de la langue française à la langue wolof, ou bien de la langue wolof à la langue française, l'expression franc-maçon est traduite dans la langue wolof par ndongo dara. Donc ça, c'est une révélation que je vous fais et j'ai été stupéfait lorsque j'ai fait cette découverte. Donc si on veut traduire l'expression wolof ndongodara du wolof vers le français, ça donne franc-maçon. Il n'y a pas une expression qui se rapproche le mieux. C'est vrai que traduire, c'est trouver l'expression approximative, l'expression qui convient, correspondante d'une langue vers une autre. Il ne s'agit pas de faire une traduction littérale, mais s'il fallait traduire et retrouver l'expression composée qui se rapproche le plus, franc-maçon donne ndongodara. Et ça, ce sont ces gens-là qui sont dans ce pays-là qui forment l'islam ésotériste. C'est-à-dire ce sont des gens qui, aux origines même de leur adhésion à l'islam, ils ne sont pas passés par les voies régulières. L'homme blanc leur a créé leur propre islam et puis ils se sont retrouvés du jour au lendemain musulmans. Voilà comment ils sont faits. Ils ont fait pour devenir des musulmans. Mais ce ne sont pas des musulmans qui ont suivi les voies régaliennes. Donc, ça, je reviendrai encore concernant l'islam, concernant également le faux prophète que l'on appelle Mahomet, mais qui est un faux prophète parce que le vrai prophète, il s'appelle Amatao. Amatao. Dans la langue djola, le mot Amatao signifie le berger. Voilà ce que cela signifie. Et ce Amatao-là, il fait partie des pères fondateurs de l'Égypte. Il a vécu à la même période que Younous. Les Arabes disent Younous, mais dans la langue djola ou l'égyptien ancien, on dit Yonas ou bien Sionas, c'est-à-dire le maître des profondeurs. Il a vécu à la même période que celui que l'on appelle Djiswa ou bien Atasiswasu, le maître des cieux. Voilà. Donc lui, il faut savoir que les Arabes, un arabe, il ne prononce pas correctement. Donc pour dire Amatao, il va dire Amadao, Amadao, ce qui va donner Amadou. Méfiez-vous d'un arabe qui prononce de manière claire, nette et limpide. Ça veut dire que c'est un arabe qui est sous contrat démoniaque. Parce que un arabe naturellement ne parle pas correctement. C'est la langue que je connaisse qui, en tout cas, dont le peuple éprouve énormément de problèmes pour articuler et prononcer les mots et les lettres de l'alphabet. Il y a une dizaine de lettres de l'alphabet et une dizaine de syllabes dans les mots que les Arabes ne peuvent pas prononcer correctement. Vous leur demandez de dire papa, ils ne peuvent pas dire papa, ils disent baba, baba. Un arabe qui ne prononce pas correctement, c'est un arabe qui, lui, est très à l'écart même des pactes démoniaques, des pactes sataniques. Parce que ce sont les Arabes qui sont sous contrat démoniaque, sous pacte satanique, qui très souvent ont la langue très mielleuse. Parce que je vous ai dit que Satan est même capable de faire parler un animal. Il peut même faire parler un mouton ou un âne. Satan peut le faire. En fait, ce n'est pas Satan qui le fait. Hein. Quand on étudie davantage la démonologie, vous allez vous rendre compte que c'est à partir des âmes damnées qu'il a capturé lui-même Satan qu'il va prendre leur aptitude pour l'attribuer à des créatures qui, naguère, n'étaient pas aptes à s'exprimer oralement. Donc Satan n'a pas les prérogatives. Parce que si Satan avait les prérogatives, il allait faire de l'homo habilis, c'est-à-dire l'ancêtre de l'homme blanc, qu'il allait parler depuis qu'il a transmis son esprit démoniaque. Mais je vous ai dit que l'homme blanc, il a acquis l'usage de la parole par métissage. Hein? Voilà, donc c'est comme ça que Satan va faire, c'est-à-dire en capturant les âmes des damnés, il va leur prendre leur aptitude à s'exprimer oralement pour l'attribuer à
Voilà, donc ces sujets lui-même, Satan, ceux-là qu'il a fini donc de dominer. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui des Arabes. Quand on regarde bien leur appareil oratoire, leur appareil buccal, leur appareil oratoire, ce n'est pas suffisamment bien disposé. Même les Européens, hein, c'est le cas. Tous les locodermes d'ailleurs. C'est pourquoi il faut vous méfier d'un arabe qui s'exprime de façon limpide. Il n'y a aucune chance. À 99,9% des cas, c'est un arabe qui est sous contrat démoniaque. Parce qu'un arabe qui n'articule pas correctement, c'est celui-là dont il ne faut pas se méfier. Enfin, il faut se méfier moins de lui que celui qui s'exprime limpidement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Les Arabes, très souvent, le mot arabe même d'ailleurs, ça vient de l'égyptien ancien Ari Baba. Quand on dit Ari Baba, c'est-à-dire celui qui, l'intrus, c'est-à-dire un intrus, celui qui ne fait pas partie de nous, celui qui vient d'ailleurs. Voilà, donc on dit Ari Baba. Donc ce mot-là, il va évoluer pour donner Ali Baba. Les gens vont dire Ali Baba, surtout les cas qui ne prononcent pas correctement. Ils vont dire Ali Baba. Et ce Ali Baba là, Ari Baba là, ça va donner Araba. Araba, ça va jusqu'à donner donc une personne infertile ou bien une personne qui ne sait pas faire. Aujourd'hui, si vous allez en Afrique, si vous allez chez les Akan, chez les Ibo, même chez les Bantous, vous allez trouver ce nom de ce prénom-là. Les Africains le portent un peu partout. Ça veut dire tout simplement l'intrus, la personne qui ne fait pas partie de nous. Et les Arabes étaient tout simplement des personnes qui ne vivaient pas dans la communauté, c'est-à-dire c'était des personnes qui vivaient en marge de la communauté. Ils étaient sortis du continent africain et ils vivaient ailleurs que sur le continent africain. On est complètement vers la fin du Nouvel Empire, hein. Donc on est pratiquement dans les premiers siècles de notre ère. Voilà, donc c'est dans cette période-là qu'en Égypte même, on commence déjà à désigner les personnes qui ne viennent pas du continent africain, qui viennent d'un continent autre que le continent africain par le terme arabe ou bien Aribaba ou bien Arababa. C'est de là que vient le mot arabe. Voilà. Donc ça signifie un intrus ou bien une personne qui vit en marge de la société. Très souvent, c'était une situation que l'on réservait très souvent aux personnes qu'on avait exclues de la société. Voilà, donc c'est ça un arabe. Maintenant, si ces arabes-là veulent venir nous montrer qu'eux, ils sont d'une certaine supériorité sociale ou je ne sais pas. Non, ils sont en marge de la société. Voilà, donc ils se sont retrouvés aujourd'hui avec une religion volée. L'islam est une religion volée. Je reviendrai beaucoup plus en détail concernant le fait que ce soit une religion volée. Mais retenez tout simplement aujourd'hui que l'islam est une religion tronquée qui a vu le jour sur le continent africain dans une période égyptienne. Hein. Aujourd'hui, quand vous allez chez les musulmans, ce qu'ils vous disent du pharaon, ce n'est jamais bien. Déjà, ils le singularisent, c'est-à-dire qu'ils parlent du pharaon comme s'il ne s'agissait que d'une seule personne. Alors que c'est des milliers et des milliers de pharaons qui se sont succédés au trône de l'Égypte. Mais aujourd'hui, quand on vous enseigne l'islam, on vous enseigne l'islam comme si le pharaon, il n'a existé qu'un seul pharaon. Ils vous disent Pharaona, Pharaona, comme si c'était de grands connaisseurs du pharaon, alors qu'ils ne connaissent absolument rien du pharaon. Ce ne sont que des fauteurs de troubles. Hein? Voilà. J'ai même envie parfois même de dire des imbéciles, parce que si vous allez dans le dictionnaire, le mot imbécile désigne tout simplement celui-là qui veut falsifier la vérité. Donc quand on ne connaît pas, il faut faire profil bas pour que le débat scientifique puisse prévaloir et que l'on puisse retrouver la vérité. Parce que l'islam que nous pratiquons est une religion tronquée. Voilà ce dont il est question. Nous avons besoin de connaître la vérité scientifique pour sauver des âmes. Parce que avec le mensonge, les âmes ne seront que damnées et détournées du droit chemin et se retrouveront en enfer. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui ne va que de mal en pis. Parce que tout simplement, les âmes sont en train d'être détournées. Beaucoup iront en enfer. Hein? Ah oui, on vous a parlé du cas de Lot au temps d'Abraham. C'était des millions de personnes qui étaient concernées. Mais seulement 3 ont pu être sauvés. C'est-à-dire Lot et ses 2 filles. On vous parlera du cas de Noé. C'était des millions de personnes à l'époque. Mais seulement 9 personnes ont pu être sauvées. C'est-à-dire Noé avec les 8 personnes les 8 personnes qui ont été sauvées. Sur des millions de personnes. À notre époque, imaginez-vous combien de personnes vont être sauvées. C'est des milliards et des milliards d'âmes qui seront damnées.
Les musulmans dotés de bonne foi.